Justement, le problème de ces jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils n'arrivent plus vraiment à s'inscrire dans la durée. Tout le monde est dans l'optique du, permettre l'expression, du de l'instantané, de l'immédiateté. Vous travaillez également là-dessus? Oui, mais clairement, parce qu'on voit c'est une tendance aujourd'hui, ça s'exprime beaucoup plus par le phénomène des réseaux. Vous allez voir quelqu'un qui entreprend, on va lui dire non, tu vois, il faut juste être dans le bon réseau. Ok? C'est-à-dire quand on a, d'un côté, nous on vous dit, il faut un plan, il faut une stratégie, il faut une logique, il faut des outils. De l'autre côté, on vous dit non, il faut juste être dans le bon réseau. En Afrique, on aime bien ça. Il faut juste être accompagné. Marche juste avec les bonnes personnes et puis tu auras le résultat que tu veux avoir parce que la finalité, c'est l'argent en fait. On n'est pas dans la construction d'un patrimoine. On est juste dans la quête de l'argent. Donc, du coup, on va voir des gens comme ça. Par exemple, chez nous, les frais d'ouverture du dossier, c'est par exemple 25 000 francs. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, moi, je trouve que c'est trop cher. Je préfère, par exemple, il y a un événement business qui arrive, ou peut-être, je sais pas, peut-être Dangote, on peut prendre cet exemple-là, sera là, ou bien, je sais pas moi trop quoi, quel grand homme d'affaires qui a réussi, qui est milliardaire sera là. Je préfère me battre, je m'endette, à tout faire pour être à cet événement-là, pour me rapprocher de lui, parce qu'on va te dire, il faut créer ton réseau, mais sérieusement, avec ce niveau de mindset, quelqu'un qui démarre son projet, que vous vous retrouvez dans un événement même avec le président de la République. C'est-à-dire que vous avez le numéro de téléphone du président de la République, de tous les ministres dans votre téléphone. Ça vous avance de combien? Il n'y a rien en fait. Ça n'avance pas de grandes choses parce que le décalage de raisonnement est tellement grand que, en général, quand on ressort de ce type d'événement, c'est soit on est frustré au point où on a juste envie d'abandonner, soit on se dit il faut voler carrément, c'est-à-dire brûler tellement d'étapes et se retrouver à faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire. Donc ça, c'est un très gros danger. Nous, les personnes qu'on accompagne, on attire leur attention sur ça. Il faut protéger même sa croissance. Il faut protéger même sa réussite. Ok? Il faut protéger son mindset. C'est-à-dire, quand on se lance en entrepreneuriat, on n'est pas forcément prêt à marcher avec ceux qui font déjà le milliard. Et ça, c'est une forme d'humilité aussi. De reconnaître que, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand on va à ces événements business, dites-vous que les milliardaires qui viennent là-bas viennent aussi chercher quelque chose. Et ça, ce n'est jamais nous, ce n'est jamais les startups, ce n'est jamais les personnes qui ne font pas le milliard. Eux, ils aspirent à beaucoup plus grand que ça. Donc, c'est dire que je vais me battre, moi qui ne fais rien, qui n'existe même pas encore, je n'ai même pas lancé mon projet, mais je me dis qu'en allant là-bas me battre et prendre son numéro de téléphone, ça va pouvoir... Mais quel est l'intérêt que lui il aura à travailler avec toi en fait? Lui, sérieusement, un homme d'affaires qui fait le milliard, moi, toi, tu apportes quoi? Qu'est-ce que tu peux lui apporter concrètement? Des idées. Quel genre d'idées en fait? Donc, tu n'es même pas encore intéressant. Donc, en fait, tu n'as rien à faire là en fait. Donc, il faut faire ses classes, accepter que là, je suis encore à la maternelle, je dois faire mes preuves, je dois construire quelque chose. Et quand ça commence à avoir du potentiel, le jour où on le rencontre, cette personne, et qu'on lui dit voilà ce que moi j'ai fait. Parce que c'est des gens, ils ont déjà fait le chemin. Donc, ils savent voir les affaires qui ont du potentiel. Parce qu'ils sont passés par là.